Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, en face à face dans la région de Montpellier, par Skype, par téléphone, quand vous êtes loin, pour bénéficier d'un coaching qui consiste en deux choses, un coaching d'1 heure et 15 jours de suivi. Vous pouvez me contacter quand vous voulez, même le dimanche. Eh bien, vous avez là-dessous, dans les commentaires, le lien pour accéder à ces coachings qui va vous permettre d'être mieux dans votre vie et notamment de vous aider, de vous sauver dans votre couple, de sauver votre couple. C'est en tout cas les explications de cette vidéo. Qu'est-ce qui fait que ça peut aller mal dans mon couple? Eh bien, je vous donne quelques explications issues directement de nos travaux de neurosciences, puisque vous savez que je travaille dans mes coachings grâce aux neurosciences. C'est quelque chose, c'est ma passion depuis 1999. On a beaucoup avancé en neurosciences, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'expériences dans ce domaine-là, et autant vous en faire profiter pour que ça aille mieux dans votre couple. Quand ça va mal dans notre couple, on a deux biais aussi qu'il faut mettre en exergue. Le premier, le biais d'enfance. Quand je reçois des personnes en coaching, quand on le fait par Skype, eh bien, elles me donnent des explications parce qu'elles ont parlé avec des amis, parce qu'elles ont parlé avec la famille, elles ont parlé avec un psy, sur les biais d'enfance de la personne qui ne va pas bien. C'est-à-dire que l'on met beaucoup plus d'importance sur l'enfance qu'en réalité il y en a. Les neurosciences nous expliquent que le cerveau est plastique, qu'on fonctionne à partir de routines et que lorsque l'on grandit, les nouvelles routines vont écraser les précédentes. Mais il y a encore beaucoup de coachs ou de psy qui pensent que l'enfance est quelque chose qui influe beaucoup à l'âge adulte. De mon expérience humble depuis 1999 en coaching, c'est pas si important que ça. En revanche, quand on s'y confirme en disant le père de mon mari était pareil, le père de ma femme était comme ça, c'est parce que le père de ma femme battait la sienne, qu'elle n'aime pas les hommes, elle n'aime pas l'autorité, enfin, etc. Donc on s'invente plein de raisons qui ne sont pas vraiment si importantes que ça. C'est en tout cas ce que je vois depuis 1999. Un autre biais qui va faire que l'on a du mal à raisonner quand on est en couple, c'est la notion de gain et de perte. Vous savez qu'en neurosciences, on sait très bien aujourd'hui que la perte est quelque chose que l'on veut éviter. C'est pour ça que l'on croit toujours que la voiture que l'on va vendre vaut beaucoup plus cher et que celui qui veut l'acheter ne nous propose pas assez cher, parce que comme c'est une perte, finalement, même si c'est une perte financière, on a toujours l'impression que ce que l'on a vaut plus et que ce que l'on perd est beaucoup plus important. Donc tout ce qui se passe dans notre couple, finalement, est démultiplié. Donc une petite réflexion de l'autre, que l'on accepterait facilement d'un collègue de travail, d'un voisin, etc., prend des proportions incroyables puisque la notion de perte est là. Et donc comme on ne veut pas perdre, en tout cas si on perd notre couple, il va falloir trouver des vraies raisons. Et bien comme on veut trouver des vraies raisons, et bien on va beaucoup critiquer l'autre. Alors vous savez, j'ai déjà expliqué ça, que les moyennes de rupture d'un homme et d'une femme ne sont pas les mêmes. J'ai étudié ça depuis 1999 dans mes coachings. En tout cas, ce que je remarque, madame me dit « monsieur est nul, c'est pour ça que je le sépare » et je me sépare. Et monsieur dit « j'ai presque rien à reprocher à ma femme, mais en ce moment, je ne suis pas bien, je ne veux plus être en couple, je veux changer, etc. » C'est deux façons de moins culpabiliser. L'un dit l'autre ne me rend plus heureuse. Et le deuxième truc, c'est que je ne fais pas de mal à ma femme parce que la deuxième raison, c'est que je ne fais pas de mal à ma femme parce que je ne l'accuse pas. Donc vous voyez que les deux façons de rompre ne sont plus les mêmes. Et donc les biais que je vous indique dans cette vidéo, en tout cas les deux biais, font que comme le couple est très important, je suis obligé de justifier ma rupture et cette perte. Et pour la justifier, soit j'accuse l'autre, soit je dis que je ne veux plus être en couple et que je suis triste je suis triste de cela, mais que je ne peux pas faire autrement. Et si je le relie à notre biais, ça vient de mon enfance, parce que mon papa, mon maman, ma famille, etc. Celui qui part ou celui qui voudrait partir, généralement a un syndrome d'autosabotage, c'est-à-dire qu'il a construit un couple depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et il se dit pour telle et telle raison, je vais saboter mon couple, et en critiquant l'autre bien évidemment, ou en faisant appel au biais que j'ai eu, pour pouvoir se conformer à ce biais d'autosabotage que beaucoup de personnes qui, manquant de confiance en elles, vont casser tout ce qui est autour d'elles pour justifier finalement le fait qu'elles n'ont pas une grande valeur dans la vie. Même mon couple, j'ai pas su le garder, mon mari, j'ai dû le critiquer, j'ai laissé mes enfants
enfants, etc., etc. Et donc la culpabilité va venir renforcer le fait que je me sens pas bien dans ma vie et que je m'auto-sabote. Voilà, donc tous ces mécanismes, je les ai vus, revus depuis 1999, c'est toujours un peu les mêmes histoires. Alors c'est des briques, bien évidemment, hein, donc chaque couple est différent, hein, avec les mêmes briques, a fait des murs différents. Donc quand le mur s'effondre, on a toujours les briques par terre pour refaire un nouveau mur, parce que quand on a construit un mur sans voir les règles, effectivement on a fait un mur un peu bancal et le couple peut se saboter, mais les briques on les connaît, elles sont toujours là, et donc avec une ou deux séances de coaching, si au moins l'un des deux veut reconstituer le couple, eh bien on peut y arriver en mettant les bonnes briques au bon endroit. Pour ça, en fonction de toutes les briques que vous avez à votre disposition et de votre partenaire et de vous, eh bien on va construire le bon mur ensemble, mais on ne peut pas, effectivement, vous l'avez compris, donner une méthode où tous les mêmes murs seraient pour toutes les personnes. Non, il y a effectivement des chemins de vie différents. Il y a des envies différentes, il y a des besoins différents, et donc pour ça, il faudra faire des murs différents. Voilà, c'était Bruno Marchal. Mettez un pouce en l'air pour que YouTube référence cette vidéo ou la propose à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Posez vos questions en commentaire, j'y réponds. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez. Et puis en attendant, je vous dis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.